autour du secteur extra-public et le développement économique. Une petite introduction. Donc le secteur extra-public joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays, où nous avons plus de 70% des échanges se font par voie terrestre. Donc la route est vraiment sollicitée. La consistance du réseau routier de la wilaya de Bjaya est de 4300 km dans sa globalité. Nous avons 444 km de route nationale, dans 20 km en état de piste, c'est la RN 34, donc c'est la route qui va de Dadkar vers Lakfado. C'est une route qui a été classée en tant que route nationale par le colonialisme déjà, donc depuis très longtemps, mais qui n'a jamais fait l'objet d'aménagement. Mais il y a une projection qui s'est faite dans Lakfado pour donc permettre le développement du tourisme de la région d'Akfado. Donc il y a une projection qui a été faite pour aménager cette route et permettre donc des échanges directement avec la forêt d'Akfado pour permettre le développement du tourisme. Pour les chemins de wilaya, nous avons 803 km. Nous avons 143 km qui sont en mauvais état. Ce sont les chemins de wilaya qui viennent d'être reclassés. C'était des chemins communaux qui viennent d'être classés en chemins de wilaya. C'est pour ça qu'ils sont en état de piste. Donc nous allons devoir passer d'abord par des études pour prévoir et projeter leurs aménagements futurs. Les chemins communaux, donc vous constatez que les chemins communaux totalisent plus de 3000 km. Ils font 3 fois plus le linéaire des chemins de wilaya et des routes nationales. Donc c'est le linéaire le plus important. Nous avons encore quelques 800 km à l'état de piste. Il faut savoir ici pour les chemins communaux que depuis 2007 jusqu'à 2012, nous avons pu revêtir quelques 1200 km de chemins communaux pour une enveloppe qui dépasse les 8 milliards de dinars. Je ne sais pas si je peux oser dire un mot, malheureusement, avec l'avènement de l'acheminement du gaz de ville vers les différentes localités de la wilaya de Bjaya. Il y a eu une dégradation importante que nous avons pu constater sur les chemins communaux. Là également, c'est une autre culture qu'on pourra aborder tout à l'heure avec notamment les chefs d'entreprise. On pourra donc profiter de leur présence pour les inciter et leur demander, les prier pour qu'il y ait la remise à l'état des lieux. Là, malheureusement, nous l'avons constaté sur le terrain. On vient avec les engins, on défonce les routes et on fait passer les différents réseaux et on les laisse tels quels. Vous êtes certainement tous partis à l'étranger. Vous avez vu des travaux qui s'effectuent sur la chaussée le matin, vous repartez le soir, vous ne constatez plus rien, comme si rien n'a été effectué sur cet endroit-là. Nous n'avons pas encore cette culture, malheureusement. Pour les ouvrages d'art, donc ce qu'on appelle communément les ponts, nous avons 95 ouvrages d'art sur les routes nationales, 32 ouvrages d'art sur les chemins de wilaya, 54 ouvrages d'art sur les chemins communaux. Nous avons 9 tunnels, donc le tunnel de Kharata, le tunnel de Melbou, les 2 tunnels d'Aoukas, le tunnel de Sidi Abdel Qadir à Béjaïa. Nous avons 4 trémées, dont 2 à Béjaïa, une à Arbou et une à Kharata. Nous avons également 3 viaducs qui se trouvent au niveau de Kharata. Le viaduc, c'est le grand pont. Le port. Nous avons le port, il est constitué de 3400 mètres linéaires de jetées. Les jetées, ce sont les ouvrages de protection du port. Nous avons 2730 mètres linéaires de quais qui permettent aux navires d'accoster. Nous avons 3 unités d'appontement pétrolier. Nous avons également 3 unités 3 appontements au niveau du port de pêche et un quai de débarquement toujours au niveau du port de pêche. 161 hectares de plan d'eau et 40 hectares de terre-plein. Le port de Téléil est constitué de 773 mètres linéaires de jetée, de 705 mètres linéaires de quai, 3 appontements, 6,2 hectares de plan d'eau et 7,5 hectares de terre-plein. L'aéroport de Bjaya est un aéroport de classe internationale 4C, celui d'Alger est de 4D, classe 4D. Donc il dispose d'une piste de 2400 mètres linéaires par 45 mètres linéaires de largeur. Nous avons un parking pour 4 aéronefs et un aérogare d'une capacité de 800 passagers jour. Donc à court terme, le développement que nous envisageons à court terme, donc le réseau routier sera renforcé déjà de la pénétrante au niveau de la wilaya de Bjaya, fait 86 km et 14 km au niveau de la wilaya de Bouira.
Donc il va alléger surtout la RN26, la RN12 et la RN9. Pourquoi on dit, bon, la RN9, pour ceux qui ne connaissent pas la RN9, c'est cette route donc en face de l'université qui va de Bjaïa vers Sétif. Nous sommes certains qu'une fois la pénétrante réalisée, que les usagers, notamment donc le trafic poids lourd, empruntera l'axe Sétif-Borj-Bahari jusqu'à Ahnif au niveau de l'autoroute Est-Ouest pour emprunter la nouvelle autoroute qui est donc à Ahnif à Béjaïa. En attendant qu'il y ait donc le dédoublement de la partie de la RN9 qui se trouve entre Souq al-Tnin et la wilaya de Sétif. Là également, si je peux dire un mot, il y a eu un problème donc comment dirais-je, de cohésion dans le secteur, si je peux utiliser ce mot. Il faut savoir que le dédoublement de la RN9 il a été achevé au niveau de la wilaya de Sétif et il s'est arrêté au niveau de la porte de la wilaya de Bjaïa. J'ai moi-même attiré l'attention de monsieur le ministre des Transports publics à l'époque pour dire que il faut essayer de revoir un peu ce genre de projection, de projet qui doit être réalisé sur le territoire national. Quand un projet démarre dans une wilaya, il doit se poursuivre dans l'autre. Nous devons démarrer en même temps les études et en même temps des travaux, pour éviter à l'avenir qu'il y ait un projet qui s'arrête devant la porte d'une autre wilaya. Cette doléance a été donc prise en charge et depuis il y a eu donc des séances de pré-arbitrage qui se font au niveau du ministère des Transports publics pour arrêter donc les différents projets qui doivent être pris en charge dans leur globalité. Et donc nous avons l'échangeur des 4 chemins, il va être exposé tout à l'heure. L'aménagement des gorges de Kharata dont je viens de dire un mot, nous avons été hier déjà avec M. Louali pour inaugurer le premier tunnel qui a été réalisé en creusement. Nous avons là-bas 4 tunnels à réaliser de 1500 mètres linéaires de longueur. Et j'ai dit tout à l'heure, la communauté universitaire doit profiter de l'ensemble de ces projets qui sont sur le terrain pour que nous participons de notre côté à la formation des futurs ingénieurs. Le dédoublement de la traversée d'Akbou, c'est la continuité. Nous avons réalisé les 2 km et 500 à l'entrée d'Akbou avec Taharash et il reste encore donc à dédoubler les 5 autres kilomètres. L'achèvement des travaux de renforcement de la RN26, vous avez dû le constater que nous avons entrepris les travaux de revêtement sur la RN26. La RN26, donc, c'est la route qui relie El-Kser jusqu'à Tazmelt avec la limite avec la wilaya de Bouira. D'El-Kser jusqu'à Béjaïa, c'est la RN12. Donc nous avons entrepris l'amélioration de la couche de roulement et l'amélioration du niveau de service. Là également, je peux dire un mot, M. Azoug, sur les ralentisseurs, sur la multitude de ralentisseurs qui sont parsemés sur cette route. Nous avons à partir de Bjaïa jusqu'à pratiquement la limite avec la wilaya de Bouira, quelques 200 ralentisseurs. Il suffit de faire un petit calcul. Si vous perdez 30 secondes en ralentissant derrière un camion, surtout quand vous êtes derrière un camion, ça vous fait 1h30 de perdu rien qu'à cause des ralentisseurs. Et nous avons donc programmé un certain nombre de revêtements sur différents axes routiers de la wilaya pour améliorer le niveau de service. Pour le maritime, donc nous avons en travaux le port de Talaïlef et l'abri de pêche de Bnexila. Talaïlef, il faut savoir que c'est un port de plaisance, de pêche et de plaisance. Il est prévu pour 150 embarcations, 50 embarcations pour la plaisance et 100 autres pour le développement de la pêche. Et nous allons le voir en détail tout à l'heure. À court terme, cette consistance sera étoffée de 86 km, c'est toujours la pénétrante, 80 ouvrages d'art dans 12 viaducs, ça c'est donc les ouvrages de la pénétrante, et avec 5 tunnels, dont 2 à Sidiaïch. Et le réseau en bon état va passer de 80 à 90% à moyen terme. Donc, à moyen terme, nous préconisons, nous envisageons la continuité du dédoublement de la RN9 entre Souq al-Tnin et la limite avec la wilaya de Sétif, dont l'étude est complètement achevée. Et ce projet a été demandé lors des 3 dernières années, lors des séances d'arbitrage qui ont été tenues au ministère des Finances. Et nous avons dû même saucissonner ce projet en trois
pour essayer d'obtenir son inscription. Donc nous attendons et nous espérons que nous allons aboutir à faire inscrire ce projet dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Également au niveau des tunnels de Kharata, vous connaissez également l'état un peu des tunnels de Kharata. 6 km de tunnels, il y a des problèmes de concentration de fumée à l'intérieur de ces tunnels, pour la simple raison que les ventilateurs qui ont été placés à l'époque, en 86, ils étaient dimensionnés pour un trafic de 7000 véhicules jour, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 35 000, 40 000 véhicules jour, donc 40% de poids lourd avec une pente de 6 à 7%. Donc les camions ont tendance à ralentir, à dégager de la fumée, et cette fumée se concentre à l'intérieur de ce tunnel, et les ventilateurs qui sont placés actuellement n'arrivent pas, même s'ils tournent à plein régime, n'arrivent pas à évacuer toute cette fumée. Donc nous avons inscrit une étude qui est d'ailleurs achevée, pour qu'il y ait la remise en état de l'ensemble de ces équipements, à savoir la ventilation et l'éclairage, ainsi que la mise en place d'une centrale de télésurveillance à l'image de celle qui a été placée à Melbourne pour les 3 nouveaux tunnels, qui permettra donc de surveiller et de savoir à tenter les insuffisances ou les pannes éventuelles qui pourraient se déclencher. Donc la mise en... Quand on passera aux travaux, il y aura une amélioration, il y aura des nouveaux ventilateurs qui vont être dimensionnés de telle sorte à faire évacuer toute cette fumée. Il n'y aura plus de concentration de fumée, et l'amélioration également de l'éclairage, du niveau d'éclairage à l'intérieur du tunnel. Je vous avoue une chose, on vient de réparer l'ensemble des ventilateurs à l'intérieur du tunnel par une opération d'entretien, ainsi que toutes les lampes qui ont été grillées, ça a été repris. Mais nous avons toujours l'impression qu'il fait un peu noir à l'intérieur, parce que, comme je l'ai dit, la ventilation est insuffisante, on n'arrive pas à évacuer toute la fumée, et nous avons ce sentiment qu'il fait noir à l'intérieur des tunnels, même si l'éclairage a été repris à neuf. La réhabilitation de la RN24, c'est la route du littoral, entre Béjaïa et Tizi Ouzou jusqu'à Alger. C'est une route donc, qui est coincée entre la mer et la montagne. C'est un réceptacle, elle reçoit les eaux de toutes parts, elle est graissée de toutes parts, y compris par la main de l'homme. Là, vous l'avez également certainement vu en empruntant cet axe, qu'il y a eu beaucoup de constructions qui s'érigent pratiquement chaque jour en bas de nouvelles constructions, des terrassements qui sont entrepris, et ces produits de terrassement sont entreposés le long des accotements. Ça constitue une surcharge et ça cause des glissements importants ainsi que des affaissements. Sincèrement, c'est incroyable le nombre de glissements et d'affaissements que nous enregistrons sur cette route. Nous avons, rien que pour l'année 2015, dégagé une enveloppe de près de 700 millions de dinars pour traiter les glissements les plus importants. Nous avons entrepris une campagne de revêtement pour améliorer le niveau de service et la couche de rudement. Les travaux se continuent d'ailleurs. Nous escomptons d'ici le début de la saison estivale, d'ici la fin juin, Inch'Allah, terminer les travaux au moins de revêtement pour améliorer un peu le niveau de service et de sécurité des usagers de cette route. Les dédoublements des liaisons de la pénétrante, c'est les aménagements qui sont induits par la mise en service de la pénétrante, les chemins du wilaya, les bouts de route nationale, où il y aura une concentration de la circulation, notamment au droit des échangeurs qui sont projetés. Nous avons donc conscience qu'il faudra élargir et dédoubler certaines portions de route pour répondre un peu à la demande du trafic. Également des échangeurs sur la RN9 au niveau d'Aoukas, la RN12 au niveau d'Elkseur, notamment donc avec la zone industrielle qui est projetée au niveau d'Elkseur. Les évitements des villes de Soukatnine, Kouaka Soukatnine, nous avons pu, avec un montage financier, réaliser un évitement de fortune qui se porte très bien, qui a donc permis une meilleure fluidité de trafic et éviter donc les embouteillages récurrents au niveau de la traversée de la ville de Soukatnine. La mesure également qui est en train d'étouffer par le trafic. C'était quoi la dernière, s'il vous plaît? Et Deguina, donc ça va rentrer, l'évitement de Deguina va rentrer dans le cadre de l'étude qui est finalisée pour le dédoublement de la section de la RN9 entre Soukatnine et Kharata. À long terme. À long terme, donc, on prévoit le dédoublement de la RN26 sur 22 km entre Elkseur et Sidiaïch, où l'étude est déjà finalisée. Le dédoublement de la RN12, donc c'est Elkseur, limite de Wilaya avec Tizi Ouzou sur 40 km. L'évitement de la ville de Tichy, dont l'étude également est achevée. La réalisation des échangeurs au niveau des voies express.
Les voies express, c'est les routes en 2x2 voies, telles que la route de Béjaïa jusqu'à Soukhatine et de Béjaïa jusqu'à El-Kshar. L'extension de la piste de l'aérodrome Souam Ben Ramdan et l'extension du port de Béjaïa. Merci pour votre attention.